Shalom, 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 shalom à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Oui, nous sommes présents ce matin par la grâce de Dieu et nous sommes à notre programme de montagne de feu. C'est un programme de prière. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Oui, ce matin, Dieu nous fait la grâce d'être présent afin de pouvoir partager ce moment avec vous, de pouvoir partager cet instant avec vous. Et nous allons passer par la grâce de Dieu un bon programme, dans un bon programme, un bon moment. Et le Seigneur sera glorifié. Que le Seigneur encore vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons bénir le nom de Dieu. Nous allons bénir le Seigneur des armées, l'Éternel qui nous donne la grâce d'être ici et maintenant. Élève la voix là où tu te trouves parce qu'il est merveilleux. Élève la voix là où tu te trouves parce que notre Dieu est puissant. Élève la voix et commence à bénir Dieu. Élève la voix et commence à glorifier Dieu. Élève la voix et commence à célébrer Dieu. Élève la voix et commence à élever ton Père. Élève la voix et bénis Jésus-Christ de Nazareth ce matin, car il est admirable, il est merveilleux, il est puissant. Oui, élève la voix ce matin, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ensemble, élevons la voix, bénissons Dieu, bénissons notre Dieu, l'Éternel des armées, lui qui est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il est merveilleux, il est excellent, il est puissant, il est glorieux. Oui, notre Dieu est le Dieu infiniment grand, elle est Dieu infiniment élevé. Élève la voix et bénis ton Père. Élève la voix et dis merci à l'Éternel des armées. Frère, si tu te trouves là, frère, si tu es vivant, sœur, si tu es vivante, c'est pas plus grâce. C'est une grâce que le Seigneur a déployée sur toi. C'est une grâce. C'est pourquoi élève la voix et bénis Dieu. Élève la voix et bénis Dieu. Élève la voix et bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Oh ma karabasa katanlabosa. Je veux te bénir ce matin, Père, parce que tu es merveilleux. Je veux te bénir parce que, Père, tu es célébré. Je veux te bénir parce que, Père, tu es élevé. Je veux te rendre toute la gloire ce matin parce que tu es le merveilleux des merveilleux. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu agréable et glorieux. Et ce matin, merci pour la vie, merci pour la force, merci pour la santé, merci pour ma personne, Jésus-Christ de Nazareth, pour cette plateforme. Je te bénis, je te glorifie, je t'exalte, je te loue à jamais. Père Dieu, sois béni à jamais. Père Dieu, sois glorifié. Père Dieu, sois magnifié. Père Dieu, sois exalté. Père Dieu, sois glorifié. Waouh, mon âme te loue ce matin. Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte et mon âme te dit merci ce matin. Oui, Seigneur, je veux te dire merci, mon Dieu. Je veux te bénir, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es Seigneur, toi qui es levé. Oui, mon roi, sois béni, roi des rois. Oui, papa, sois glorifié, sois exalté, sois glorifié, sois magnifié. Oui, sois élevé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, comme je l'ai dit, nous sommes à notre programme de prière. Nous sommes à la montagne. Nous devons être sur la montagne. La montagne de feu, c'est dans la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu favorise notre force, favorise notre santé, favorise notre gloire, favorise notre élévation. C'est pourquoi tu vas encore ce matin entrer dans un programme d'adoration. Dans un programme d'adoration. La Bible déclare que ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que pour entrer, pour aller à la montagne, il faut des hommes d'esprit. Parce que nous partons rencontrer un Dieu qui est esprit. Il faudrait que notre esprit soit connecté. Il faudrait que notre esprit soit disposé. Et ce matin, nous allons passer un moment extraordinaire au nom puissant de Jésus. Avec moi, nous allons glorifier notre Dieu. Nous allons adorer notre Père. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, tu es fidèle.
my God. On va adorer le Seigneur. On va adorer le Seigneur. Tu vas adorer. Tu vas adorer. Car mon Dieu est esprit. Alléluia. Oh. Ah. Oh. Il est sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, il pleut, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, il pleut, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi. Oui, dis au Seigneur, tu veilles sur moi. Il veille sur toi. Dans ce temps que nous sommes, dans ce temps de pandémie, dans ce temps de venir de maladie, oui, nous sommes dans une période tragique du monde. Mais le Seigneur veille sur toi. Oh mon Dieu, il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleut, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, il pleut, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Il calme les rages, il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleut, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Oh, de jour, de nuit, qu'il pleut, qu'il neige, il me conduit. My God. Il calme les rages, les nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. 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 Dis, oh, quel ami, il est fidèle. Quel ami,
Jésus. Mon frère, c'est le meilleur ami. Dans ces moments difficiles, dans ces moments tragiques de l'histoire de l'humanité, oui, il est le seul ami qui est fidèle avec toi. Il est le seul ami qui reste avec toi. Étant confiné chez toi, étant confiné dans ta maison, le Seigneur n'a jamais été confiné pour toi. Oui, il est toujours ouvert à toi. Il est celui qui te garde. Il est celui qui te protège. Oh, dis ce matin, quel ami gère ce matin? C'est Jésus, mon ami. Oh, 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 quel ami est. Oh, quel ami. Quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami est. Oh, quel ami. Quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami. Oh, quel ami. Quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami est. Oh, quel ami. Quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami est, oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami est, oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami est, oh, quel ami. Quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami est, oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami il est, adore ton Père. Oh, c'est le meilleur ami. Tu es admirable, tu es conseiller, le meilleur des meilleurs, le Dieu Tout-Puissant. En toi, je trouve ma joie, en toi, je trouve ma paix. Oh, oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus, mon vrai sauveur, il est toute ma force, il est mon rédempteur. Je chante, alléluia, alléluia, Jésus, mon vrai roi. Oh, 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 alléluia, il est mon vrai sauveur. Il est celui qui est puissant. Alléluia. Oh, alléluia. Il est ma forteresse. Il est mon rédempteur. Je chante alléluia. Car Dieu est avec moi. Je veux le louer, moi je veux le célébrer. Oh, alléluia, je chante, alléluia, alléluia, Jésus est ma force. Alléluia, alléluia, c'est Jésus mon rédempteur. Oh, alléluia, oh, alléluia, Jésus est ma raison de vie. Jésus est mon salut. Et alléluia, 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 alléluia.
sur la montagne pour glorifier ton Dieu, pour célébrer ton Père. Oui, oui, il est venu. Oh, alléluia, hey. Oh, alléluia, hey. Alléluia, oh, yo, yo. Oh, alléluia. Jésus est ma raison de vie. Jésus est mon salut. Jésus est ma raison de vivre. Dis Jésus est ma raison de vivre et Jésus est mon salut. Hey, hey. Jésus est ma raison de vivre. Jésus est mon salut. Jésus est ma raison de vivre. Oh, Jésus est mon salut. Oh. Jésus est ma raison de vivre. Jésus est mon salut. Jésus est ma raison de vivre. Jésus est mon salut. Dis Jésus est ma raison de vivre. Jésus est ma raison de vivre. Jésus est mon salut. Jésus est ma raison de vivre. Jésus est mon salut. Oh, oh. Jésus est ma raison de vivre. Alléluia. Jésus est mon salut. Jésus est ma raison de vivre. Oh, alléluia. Jésus est mon salut. Jésus est ma raison de vivre. Jésus est mon salut. Mon Jésus est ma raison de vivre. Oh, 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 oh. Jésus est mon salut. Oh, Jésus est ma raison de vivre. Hey, hey. Jésus est mon salut. Jésus est ma raison de vivre. Jésus est mon salut. Jésus est ma raison de vivre. Alléluia. Le Seigneur est notre raison de vivre. Et ce matin, c'est à cause de lui que nous sommes là. Encore shalom à vous. Vous êtes choyés ce matin. Oui, vous êtes choyés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme nous l'avons dit, nous sommes maintenant à la montagne. Nous devons recevoir quelques directives et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Parce qu'il y a lieu de prière. Et notre thème aujourd'hui, la prière source de transformation. Vous savez, la prière transforme. La prière transforme beaucoup de choses. Un homme à genoux est plus puissant qu'une missile en retardement. Alléluia. Est plus puissant qu'une missile en retardement. Même cette missile même qui a détruit Nagasaki et Hiroshima n'est pas puissant que la prière. La prière est un élément fort et capable. Alléluia. Ce matin, nous allons lire un passage dans le livre de Genèse chapitre 11. Tout d'abord, je veux saluer tous ces frères et sœurs qui sont connectés, alléluia, qui sont connectés à notre plateforme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois bien que ce matin, nous partagerons un instant exceptionnel ensemble. Alléluia. Et tout ce que nous voulons, c'est que nous demeurons présents devant le Dieu que nous prions, notre Dieu. C'est notre Père et c'est lui qui nous donne cette force d'être là. C'est pourquoi je viens et je crie Amen. Et je profite encore pour dire, nous allons lire la parole dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 9. Alléluia.
Alléluia. Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. Et je lis la parole de Dieu. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au Chinéa, au pays de Chinéa, et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des pierres et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Wow. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons. Confondons le langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre, de toute la terre. Et ils criaient, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Voici le texte que nous avons lu. Seigneur, ta parole est remplie de révélations. Nous prions que tu nous ouvres les yeux, tu nous ouvres la bouche, tu nous ouvres le cœur, afin de mieux comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Père, viens instruire-nous, parle à nos cœurs, parle à nos vies, parle à notre être, parle à notre nation, parle à notre monde, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, les frères et sœurs, soyez encore bénis parce que ce matin, le Seigneur voudrait que nous prions. Et comme je l'ai dit en prélude, que nous avons pour thème la prière source de transformation. Effectivement, voici un texte dans Genèse chapitre 11, 1 à 9. Lorsque vous regardez, la Bible dit au premier verset, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Alléluia. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Quand on parle d'une langue, on parle d'un moyen par lequel, que ce soit un moyen oral, un moyen gestuel, par lequel que des hommes ou des individus arrivent à pouvoir se faire comprendre les uns et les autres. Alléluia. Donc la langue dont on parle ici, ce n'est pas la langue qui est dans ma bouche, mais c'est le langage, c'est-à-dire de la manière dont je suis en train de vous parler. On se comprend parce que nous avons pratiquement les mêmes mots, les mêmes accents. Amen. Donc c'est un moyen oral et gestuel. Parce que ceux qui ne parlent pas, ils ont les gestes. Ceux qui arrivent à s'exprimer, qui arrivent à se faire entendre par des paroles, alors c'est oral. Alléluia. Et ce matin, la Bible nous révèle que ces hommes-là, les premiers hommes de la terre, ils avaient un seul langage. Ils avaient les mêmes mots. Et ils ont décidé de pouvoir concevoir une tour. Amen. Ils ont décidé de pouvoir concevoir une tour et se faire un nom sur la terre et de ne pas se disperser. Le problème de ce texte qui existe et ce qui a motivé Dieu afin que Dieu descende depuis les cieux pour venir voir ce qui se passe,
C'est parce qu'un nom veut se faire. Un nom veut s'établir. Alléluia. La Bible dit que, écoutez-moi bien, comme il était parti de l'Orient, c'est-à-dire sorti de la présence de Dieu, la Bible déclare que le jardin d'Éden était à l'Orient. Dieu a trouvé une place à l'Orient et il a fait le jardin d'Éden. L'homme ayant désobéi à la pensée de Dieu, mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, sort de la présence de Dieu quand Dieu le chasse. L'homme maintenant cherche les voies et moyens pour se faire un nom. Pour se faire un nom au lieu de chercher à retrouver son Dieu. Au lieu de chercher à se réconcilier avec Dieu, l'homme décide de se faire un nom et décide de concevoir une ville, une tour pour arriver chez Dieu, afin de témoigner qu'il est encore présent malgré tout ce qui s'est passé. Et là, Dieu va se lever et Dieu va venir pour voir ce qui se passe réellement et Dieu va décider ce qu'il a lieu de faire. Mon frère, je suis là par ce texte pour te faire entendre qu'il y a des hommes qui sont sur cette terre, qui ont décidé dans leur couloir, qui ont décidé dans leur chambre, dans leur maison, dans leurs assemblées de se faire un nom afin de gouverner ce monde, afin de comment on appelle, orienter selon leurs pensées. Ils ont décidé de se faire un nom sur la terre. Ils ont décidé de vivre comme ces derniers hommes. Écoutez-moi bien, la mondialisation n'a pas commencé aujourd'hui. La mondialisation ne commencera pas de nos temps. La mondialisation a déjà commencé depuis la Genèse chapitre 11. La Bible dit que la mondialisation a commencé lorsque l'homme, les fils des hommes, ont décidé par un même langage qu'ils connaissaient, qu'ils parlaient, de pouvoir se concevoir un nom et concevoir une ville qu'on appelle une tour. Et cette tour, on l'appelle la tour de Babel. Donc, la mondialisation n'est pas une histoire d'aujourd'hui, mais c'est une histoire ancienne. La mondialisation que les hommes sont en train de préparer, avoir un seul gouvernement, avoir un seul peuple, avoir un seul langage, n'a pas commencé aujourd'hui ou ne commencera pas dans des années, mais ça a commencé depuis hier. Mais laisse-moi te dire, cette mondialisation a été vraiment comment on appelle, cette œuvre a été un échec parce que, elle a été un échec. Pourquoi cette mondialisation a été un échec? Moi, je parle de l'action de la mondialisation qui a été un échec lamentable. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas dedans. Parce que Dieu n'était pas dedans. Alléluia. Je veux faire comprendre à quelqu'un ce matin que tout ce qui se passe est en train d'activer ce qu'on appelle la mondialisation. C'est-à-dire un gouvernement mondial. Les hommes veulent se réunir, les peuples veulent se réunir, les continents veulent se réunir, les continents veulent faire la force, veulent s'associer, ils veulent devenir un seul peuple, avoir les mêmes pensées, avoir les mêmes habitudes, avoir les mêmes réactions, avoir les mêmes objectifs. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il faut créer des chaos, il faut créer des choses pour pouvoir emmener le peuple à être dans l'inconfiance, de ne pas avoir confiance en soi, de ne pas avoir les méthodes pour pouvoir réagir face à ces choses. Ils sont en train de tout créer. Et ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde mesquin. Chacun cherche ses intérêts. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, si nous sommes dans cette pandémie où nous sommes comment on appelle, dans ce temps de coronavirus qui frappe tout le monde, qui a frappé toute la terre, c'est eux qui sont en train de jouer ces œuvres. Alléluia. Je veux te dire ce matin quelque chose de très important qui va te pousser à prier. La Bible dit, ils sont partis, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéa et ils y habitaient. Lorsque nous cherchons, nous regardons, on parle du sud de la Mésopotamie. Or, précisément, on veut parler de l'Irak actuel. C'est-à-dire, c'est vers l'Irak actuel où on parle de Babylone. Donc, le pays de Shinéa parle de Babylone. C'est l'image de Babylone. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques. C'est-à-dire, allons, créons, faisons, mettons en œuvre
et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons bâtissons une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel. Oui, le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons dispersés sur la surface de la terre. Le problème, comme je l'ai dit, c'est qu'ils veulent se faire un nom et ils ne veulent pas s'éparpiller sur la terre. Or, écoute-moi bien, la Bible dit, Dieu ayant créé l'homme a béni l'homme et la femme et leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Vous savez, Dieu dit à l'homme et la femme d'être féconds, de se multiplier, de remplir la terre et de l'assujettir. Eux, ils disent, il est vrai, nous sommes un peuple, nous acceptons de nous multiplier, mais nous n'acceptons pas de remplir la terre. Donc, ils sont déjà contraires à la volonté de Dieu. Ils sont déjà des hommes qui s'opposent à la pensée, à la bénédiction prophétique que Dieu a donnée sur leur vie. Ils ne veulent pas se multiplier pour remplir la terre, mais ils veulent se multiplier pour aller chez Dieu. Ils veulent se multiplier pour gagner Dieu, pour atteindre Dieu. Et Dieu dit, ce n'est pas possible. Ce que ma bouche a dit, ma main l'accomplira. Je veux te dire, le monde dans lequel nous vivons, ils ont décidé, il y a des années, quand on va 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, 40 ans en arrière, 50 ans en arrière, ils ont commencé à comprendre que nous sommes en train de croître. Le peuple sur terre a commencé à croître et bientôt il n'y aura plus d'espace. Donc qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de freiner la croissance. Ils ont décidé de freiner la croissance. C'est la même chose ici qui s'est passé quand les hommes, ils avaient un seul langage, quand ils construisaient la ville et la tour de Babel. Ils ont décidé de freiner la croissance, mais leur croissance sera plus dans les cieux, de partir de la terre dans les cieux et non de s'étaler sur la terre que le Seigneur Dieu a créé pour eux. Ils ont voulu avoir une porte ouverte dans les cieux. De la terre, ils ont la capacité d'arriver dans les cieux. La Bible dit que quand Dieu a vu cela, il s'est levé contre eux. Laisse-moi te dire, ce qui se passe dans le monde, Dieu voit, Dieu est assis, Dieu est en train d'observer. Mais nous devons le déplacer pour qu'il vienne réellement le voir et agir par la prière. C'est pourquoi j'ai dit la prière, source de transformation. Pourquoi? Parce qu'il est important pour nous de prier. Il est important de crier. Quelqu'un a crié à Dieu. La Bible dit, ces hommes qui ont décidé de se faire un nom et de ne pas se disperser sur la surface de la terre, ils ont décidé de construire un tour. Alléluia. Un tour qu'ils ont décidé. Qu'est-ce qui a permis à Dieu de descendre? Sa parole, la parole que Dieu avait déclarée sur la vie de l'homme a été écorchée, a été arrachée. Et cette parole dans la vie de l'homme a crié à Dieu pour dire qu'ils m'ont enlevé. Ils m'ont enlevé le droit de croissance. Ils m'ont enlevé le droit ils m'ont enlevé le droit de paix. Ils m'ont enlevé le droit de pouvoir agir dans leur vie. Donc Dieu, viens voir ce qu'il se passe. Alors ce matin, c'est la parole que nous allons dire à Dieu. Notre parole va amener Dieu à descendre des cieux afin de pouvoir accomplir ses œuvres. Alléluia. Ce matin, il est question que la volonté de Dieu est violée. Il est question que le monde a violé la parole de Dieu, a violé les pensées de Dieu. Les hommes ont décidé de freiner la population. Et depuis un certain temps, les médicaments qui sont fabriqués, mon frère, ceux qui aiment l'hôpital, les médicaments qui sont fabriqués pour freiner l'homme dans sa croissance, pour freiner l'homme dans sa multiplication, pour freiner l'homme. Mais laisse-moi te dire, quand tu es enfant de Dieu et que tu crains Dieu, tes muscles ont la santé, ton corps a la santé.
Il n'a rien à voir avec ces médicaments et ces choses. Et là, Dieu te fait prospérer. Dieu te multiplie. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore le Seigneur, si tu n'as pas encore le Seigneur Jésus, je te donne un remède. Il faut l'avoir. Il faut accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que lorsque Israël avait pour Dieu, le Seigneur, l'Éternel des armées, la Bible déclare que Pharaon a cherché comment est-ce qu'il va les empêcher de croître, mais en leur donnant des travaux durs et pénibles. La Bible déclare qu'il croissait encore 2 fois plus. Il a décidé de tuer les enfants que les femmes mettaient au monde. La Bible déclare qu'il y a eu des femmes qui ont été trouvées justes, qui avaient la crainte de Dieu, qui protégeaient ces femmes et disaient à Pharaon, ils sont courageux. Ces femmes sont très courageuses. Les femmes sont très courageuses. Les femmes des Hébreux, elles sont très courageuses. Au fait, c'est les femmes de ceux qui adorent Dieu. Quand tu adores Dieu, ta femme est un courage. Quand tu adores Dieu, ta femme est une vie qui produit son fruit. Quand tu crois en Dieu, ta femme et ton foyer sera protégé de Dieu. Quand tu crois en Dieu, tous les médecins, ils vont faire des vaccins. Quels que soient les vaccins qu'ils feront, ça n'atteindra pas ton corps. Pourquoi? Parce que tu auras accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Et donc, j'exhorte quelqu'un à accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Quand tu vas l'accepter, il va venir habiter en toi. Ton sang ne sera plus ton sang. Ton organisme ne sera plus ton organisme, mais ça sera l'organisme de Dieu. Et ce matin, nous sommes là pour pouvoir prier le Seigneur pour qu'il descende dans le monde, sur la terre. Amen. Il y a un principe que je veux te dire. Les choses qui sont en train de se passer dans ce monde, dans le monde, il est vrai que Dieu l'a déjà dit. Dieu a dit à Adam et Ève, écoutez-moi bien, pour ne pas qu'il y a des malédictions, il y a des hommes qui se décident de tuer, tels que Caïn. Caïn s'est motivé par son esprit et il a tué son frère. Pourquoi? Parce que son frère avait une gloire qu'il n'avait pas. Son frère savait faire quelque chose qu'il n'avait pas. Ce matin, ce sont les mêmes choses que je suis en train de te dire qui se passent dans le monde. À cause de quoi? Du fruit du péché. À cause de la haine. À cause des intérêts mesquins. Chaque nation ou chaque continent a des intérêts. Mais les intérêts mesquins détruisent les nations, détruisent notre continent et détruisent la planète Terre. La Bible dit, écoute-moi bien. La Bible dit que lorsque Adam était dans le jardin, Dieu lui a dit, écoute-moi bien, tant que tu auras la capacité d'obéir à ma voix, de marcher comme je l'ai dit, tu seras un homme tranquille. Mais lorsque tu désobéiras à ma vie, tu désobéiras à ma pensée, tu cesseras de vivre comme je t'ai demandé de vivre, alors la mort interviendra. Le monde dans lequel nous sommes, il y a la mort parce que nous sommes des hommes qui vivons comme nous voulons. Et donc, les hommes ont choisi de vivre comme ils veulent. Ils ont choisi leur principe de vie. Ils ont décrété sur leur vie comment est-ce qu'ils doivent vivre. Or, la Bible déclare que avant que nous ne naissions, Dieu a déjà écrit le nombre de jours de nos vies. Il a déjà destiné, il a déjà écrit tout ce qui va se passer par rapport à nous. Donc, tout ce qui est en train de se passer est déjà écrit par Dieu. Dieu l'avait déjà proclamé. Dieu n'est pas un Dieu méchant. La Bible dit, Dieu a dit dans Deutéronome, quand vous lisez Deutéronome chapitre 30 verset 19, il dit bien, je vous donne la vie, la mort, je vous donne la malédiction et la bénédiction. Choisissez la vie. Pourquoi? Il avait déjà proclamé la vie. Il avait déjà donné la malédiction. Il avait déjà donné quoi encore? La mort. Il avait déjà donné tant de choses. Mais il a dit choisissez la vie. Qui choisit la vie aura la vie. Mais qui choisit la mort aura la mort. Qui choisit la malédiction aura la malédiction. C'est pourquoi ce matin, les hommes de ce monde présent dans lequel nous sommes, ils ont une organisation qu'ils décident de ce monde.
parce qu'ils ont les finances, parce qu'ils ont le pouvoir. Dieu les a donné un certain pouvoir, mais ils se servent de cela comme le diable, pour pouvoir détruire le monde de Dieu et s'égaler à Dieu. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te dire, il faut que tu envoies Dieu à descendre. La Bible déclare que Dieu a entendu. Dieu a entendu que sa parole a été violée. Dieu a entendu que les hommes ont décidé de pouvoir le rejoindre sans passer par sa présence, sans passer par le moyen que lui, il a décidé. Il a choisi, comme quelqu'un pouvait dire, il y a beaucoup de voies qui amènent à Rome. Mon ami, il y a une seule voie qui emmène au ciel. La seule voie qui va t'emmener au ciel, c'est de croire en Dieu. C'est de croire au Seigneur Jésus comme ton Seigneur Sauveur. Ce n'est ni de bâtir une maison qui va te permettre d'arriver au ciel, à toucher le ciel et à habiter dans le ciel avec Dieu. Ce n'est pas les moyens physiques. Et ils ont pensé que physiquement, on peut arriver à Dieu. Mais ils ont oublié que Dieu est un esprit. Donc ils veulent concevoir jusqu'à arriver. Et la Bible déclare que Dieu ayant conçu, ayant su leur pensée, va descendre. Dieu descend. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir. Il vient voir ce qu'il va se passer. Et quand Dieu voit, il dit maintenant, comme j'ai vu, amen, nous allons maintenant détruire. Il les a dispersés. La première chose dans notre prière que nous allons élever avec Dieu, c'est un texte qui est rempli de beaucoup de révélations, mais ce matin, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Nous sommes à la montagne de feu, Dieu t'apporte afin que tu puisses comprendre ceci. Nous allons prier le Seigneur. Le premier point qui va nous permettre de crier à Dieu ce matin, c'est de prendre Psaume 24, verset 1 à 2. Quand nous prenons le Psaume 24, le verset 1 à 2, là-bas il est mentionné à l'Éternel, amen, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé les fleuves. Amen. Amen. Donc voici le premier point qui va te permettre de dire à Dieu, la terre n'appartient pas à Satan. La terre n'appartient pas aux démons. La terre n'appartient pas aux sorciers. La terre n'appartient pas à ces fils des hommes qui ont décidé dans leur couloir afin de gérer le monde comme il le veut, de gérer la terre comme il le veut. Nous allons révéler cela à Dieu. Nous allons dire au Seigneur que la terre t'appartient, que la terre t'appartient. Alléluia. Et notre première parole que nous allons dire au Seigneur, nous allons dire au Seigneur sur le psaume 24, parce que nous allons prier, nous allons prendre le psaume 24, verset 1 à 2, et nous allons parler au Seigneur. Nous allons parler au Seigneur avec ceci. Donc ce qui est en train de se passer, nous allons parler au Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, voici pourquoi nous voulons que tu descendes sur terre. La Bible déclare que dans le jardin d'Éden, quand Dieu a conçu le monde, il a créé le jardin d'Éden, il venait voir l'homme, qu'il vienne voir ce qui se passe dans son monde, dans sa terre, sur sa terre. Amen. Ouvre la bouche et nous allons prier le Seigneur. Prends le chapitre 24 du psaume, et le verset 1 et 2. Prends le chapitre 24 du psaume et verset 1 à 2 et lis et prie le Seigneur avec ceci. C'est le premier point pour lequel nous allons parler. Parce que la Bible déclare que c'est la parole de Dieu qui l'envoie. Et la Bible déclare que la parole de Dieu, il n'y a pas eu quelqu'un, mais la parole de Dieu a crié à Dieu. Tu m'as envoyé en mission dans la vie de l'homme, mais l'homme m'a enlevé dans sa vie. Et cette parole-là est montée à Dieu pour dire à Dieu, viens voir ce qui se passe. Et c'est cette parole aujourd'hui que nous allons envoyer. La parole de Dieu, c'est elle qui touche Dieu. Et Dieu se déplace. Il dit, rappelle-moi au souvenir. Il dit, je prends appui sur ma parole pour l'exécuter. Alors prie maintenant. Je voudrais que tu ouvres la bouche et tu prends le psaume 24. Et tu dis, Seigneur, à l'Éternel, à toi la terre et ce qu'elle renferme. Qu'est-ce que ça veut dire? À toi la terre et ce qu'elle renferme. Ce qui veut dire que tu es le maître. Tu es le maître. C'est le créateur de la terre. Une chose ne peut appartenir à une personne qu'il a créé, une chose qui appartient à une personne qu'il a formée, qu'il a achetée.
Moi, je suis sur la terre. Ce que j'achète m'appartient. Ce que j'ai payé m'appartient. Ce que j'ai dompté m'appartient. Ce que j'ai péché m'appartient. C'est pourquoi ce matin, je veux, oh Dieu, que tu étendes ta main. Regarde à ta parole. La Bible dit que David a dit à l'Éternel la terre. Effectivement, tu as pris combien de jours? Tu as pris 6 jours pour créer les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme. Mais Dieu, regarde ce qu'il se passe dans ce monde dans lequel nous sommes. Regarde ce que les hommes sont en train de faire. Regarde les fils des hommes. Nous t'implorons afin que tu viennes sur terre, tu viennes sur la terre pour voir ce qu'il se passe parce que la terre t'appartient et tu es le propriétaire de ce monde. Tu es le propriétaire de ce monde. La Bible déclare le monde et ceux qui l'habitent. Donc le monde dans lequel je me trouve, le monde qui est la planète Terre, Seigneur, t'appartient. Le monde qui est la planète Terre est ton héritage. Le monde de ta planète Terre est l'un de tes biens. Et voici, Seigneur, c'est pourquoi ce matin, je te rappelle ta parole. Je te rappelle ta parole et viens maintenant gérer ton monde. Alléluia. La Bible dit, quand nous prenons Luc, le chapitre 20, prenez Luc, le chapitre 20. On ne fait qu'aujourd'hui parler au Seigneur. Parce que dans la parole de Dieu, mon ami, ce n'est pas par beaucoup de chemins. C'est par sa parole lui-même. Par sa parole, Luc chapitre 20. Nous prenons Luc chapitre 20, verset 25. Dans Luc chapitre 20, le verset 25, voici ce qui est écrit. Et la Bible dit, alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Il dit, rendez à César. Qui parlait? Jésus. Jésus parlait. Jésus parlait. On l'avait posé une question. Et puis il dit, mais le tribut, on doit payer les impôts. On doit faire ceci. Oui, le tribut revient à César. Est-ce qu'il est permis qu'on paye le tribut à César? C'est impôt. Il dit, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous allons dire au Seigneur que le monde t'appartient, la terre t'appartient, les hommes t'appartiennent, l'air t'appartient, tout ce que tu as créé t'appartient. Alors viens et prends ta place. Viens et prends ta place. Mon frère, il n'y a pas lieu de discuter. Il y a lieu de dire au Seigneur, viens et prends ta place. C'est ta parole. C'est Jésus qui a ouvert sa bouche pour dire. C'est Jésus, ton fils unique, qui dit, ça t'appartient. Ce qui t'appartient est à toi. Personne ne peut le prendre et gérer ça. Si quelqu'un le gère, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, viens et prends. Viens et récupère ce qui t'appartient. Viens prendre ta place. Alléluia. Et le plaisir, c'est que quand vous prenez Proverbe, on va utiliser ça aussi pour dire au Seigneur. Proverbe chapitre 8. Quand vous prenez Proverbe chapitre 8, regardez au verset... Au verset 30. Au verset 30, Proverbe chapitre 8, verset 30. Il dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Jouant, au verset 31, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils des hommes. Fils de l'homme. Vous prenez Proverbe chapitre 8, verset 30 à 31. Il dit quoi? J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. Jouant sans cesse en sa présence, c'est la parole de Dieu. Et jouant sur le globe de sa terre. Il jouait sur le globe de sa terre. Nous allons dire à Dieu, si la terre ne lui appartient plus, il ne pourra plus jouer. Pourquoi? Il est trouvant mon bonheur parmi les fils des hommes. Il trouve son bonheur parmi les fils des hommes. Donc la terre a été construite pour que Dieu vienne jouer avec les fils des hommes. Il vient jouer avec les fils des hommes. Dis au Seigneur, César n'a rien à voir dans cette terre. Alléluia. Dis au Seigneur, César n'a rien à voir ici. Donc l'action de César faite dans le couloir ne doit pas exister. C'est pourquoi nous disons
viens prendre et récupérer ce qui t'appartient. Nous te donnons la terre, nous te livrons la terre, nous te livrons l'air parce que ça t'appartient. Tu es le propriétaire légal. C'est pourquoi ouvre la bouche et prie le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je veux te dire ce matin, je suis sur ta montagne et tu m'as dit, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. La raison, sur la montagne de feu, où Moïse a reçu ta parole, ce sont des écrits qui sont venus de toi, de tes propres mains. Seigneur, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont prophétisé de ta part, ont parlé de ta part. Et ce matin, la Bible dit que rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu à ce qui appartient à Dieu. Je sais que dans le monde dans lequel je suis, sur la terre sur laquelle je marche, l'air que j'aspire, Éternel mon Dieu, la faune et la flore, toutes ces choses ont été créées par toi et ça t'appartient. Alors, la Bible me dit que tu trouves ton bon plaisir de jouer au milieu des hommes, d'être avec les fils des hommes. Alors, Seigneur, viens, que ta parole vienne et prenne action. Éternel mon Dieu, viens et prends le lieu. Ce qui t'appartient est à toi. Ne laisse pas ces choses, ne laisse pas ces belles choses que tu as créées à ces hommes perdus, à ces hommes insensés, à ces hommes qui n'ont plus quoi à faire que de trouver le moyen de chercher leurs propres intérêts, que de chercher à te plaire. Seigneur, je te soumets ta parole, je te soumets ton monde, viens et viens gérer. Si je dis ça t'appartient, c'est pour que toi, tu viennes voir ce qui se passe. Tu viennes gérer ton monde. Tu viennes dire ce qu'il y a lieu de faire. Si tu as envoyé Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour voir le monde, comme il fonctionne, comment il se passe. Alors, tu es encore présent. Jésus a la capacité de transcender. Jésus a la capacité de quitter le ciel pour venir sur la terre sans que nous le voyions, par un esprit, par quoi que ce soit. Car ta parole dit, si nous l'avons fait à l'un de nos frères, à l'un de nos prochains, c'est que c'est à toi que nous l'avons fait. Donc tu vois ce qui est en train de se passer. Viens et récupère ton monde. Viens et prends ton monde. C'est en ceci que je te dis de te déplacer. Alléluia. C'est en ceci que je te dis, en ce temps où nous sommes, j'ai besoin que tu te déplaces. Tel que tu t'es déplacé pour la tour de Babel en son temps, ce matin, j'ai besoin que tu te déplaces. Tu te déplaces maintenant de ton ciel, de ton trône, et que tu viennes sur la terre pour voir ce qui se passe, afin que nous puissions juger ce qu'il y a lieu de faire. Seigneur, déplace-toi. Dis au Seigneur, Père, c'est pourquoi je te demande de te déplacer. Dis Seigneur, déplace-toi maintenant. Dis à ton papa, déplace-toi de ton ciel jusqu'à la terre. Je t'écris et je crie à toi. Déplace-toi, Seigneur. Sur la base de ce passage, sur la base de la parole, déplace-toi, déplace-toi. Parce que c'est ta parole qui te déplace. Alors j'ai invoqué ta parole. J'ai lu ta parole. Je t'ai transmis ta parole. Écris à toi. Viens et déplace-toi dans ce monde. Viens et vois, Seigneur. Viens et vois, Père. Viens et vois, Yahweh. Viens et vois, Papa. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare au verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Oui, tu vas dire au Seigneur ce matin, descends pour voir les projets démoniaques, descends pour voir les projets sataniques, descends pour voir les projets obscurs, descends pour voir des projets misérables, les projets de mort que les fils des hommes, les fils des hommes qui t'ont régné sont en train de faire sur cette terre. La raison, il y a une pandémie, il y a une maladie, un virus a été créé qui est en train de détruire des personnes, qui est en train de détruire des hommes. Tu dis à ta parole, tu as dit dans ta parole, tu ne tueras point. Mais les hommes sont en train de tuer d'une manière mauvaise. C'est une horreur de voir des hommes mourir, de voir des femmes mourir, de voir des enfants mourir, des hommes qui se trouvent dans les hôpitaux où on débranche des appareils sous le vie, on débranche parce qu'ils n'ont plus, on ne veut plus qu'ils vivent, on accepte de les tuer. Seigneur, descends maintenant, parle au Seigneur, dis à ton Père de descendre, dis à ton Dieu de descendre, dis au Seigneur de descendre. La Bible déclare qu'il n'y a plus
plus de porte pour Jésus. Il n'y a plus de porte pour Jésus. Jésus est capable de venir quand il veut, où il veut. Et maintenant, nous allons dire au Seigneur, il est temps que tu descends. La Bible déclare que tu es descendu. Viens, tu as vu la tour de Babel. C'est par ta parole que tu as entendu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce que ta parole a été écorchée. Dès l'instant que ta parole est touchée, toi tu es obligé de descendre. Oh, dans ce monde dans lequel nous sommes, dans le siècle dans lequel nous sommes, en ce temps de 2020, ta parole a été écorchée. Des hommes sont en train de détruire. Ils sont en train de tuer. Des vies sont en train de mourir. Seigneur, descends maintenant. Père, descends dans ce siècle. Descends en ce temps. Descends en ce moment. Car nous avons besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Oh, ce peuple a besoin de toi. Descends tel que tu as descendu. Dis au Seigneur de descendre, descends, descends. Descends, descends, descends. C'est ton monde. Personne ne peut t'empêcher. Aucun homme ne peut t'empêcher. Viens voir. La Bible déclare que Abraham, oui, Abraham avait besoin de quoi? Avait besoin d'un enfant. Abraham avait besoin d'un enfant. En même temps qu'Abraham avait besoin d'un enfant, oui, Sodome et Gomorrhe vivaient une méchanceté qui ne peut s'expliquer. La Bible déclare, tu es venu voir Abraham, ton fils. Alors nous t'invoquons ce matin. Nous sommes des enfants d'Abraham. Viens nous voir pour nous bénir. Et pour nous bénir, viens régler le problème qui se trouve, éternel mon Dieu, sur la terre. Sur la terre, ce que les hommes sont en train de faire tapis dans l'ombre. La Bible déclare que lorsque tu es venu pour bénir Abraham, en même temps tu es venu pour maudire un peuple. Tu es venu pour détruire, pour diviser, pour désorienter une nation qui s'est élevée contre ta pensée. Sodome et Gomorre. Nous sommes aujourd'hui ainsi aussi à Sodome et Gomorre. Il y a un lieu établi. Tu connais, éternel mon Dieu. C'est pourquoi nous te demandons de descendre. Et la Bible déclare, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne peut les empêcher. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Toi-même, Dieu, nous allons dire à Dieu qu'il sait que les hommes qui sont contre lui ont projeté de détruire son monde. Il est conscient parce qu'ici, il était conscient de cela. Ils ont projeté. On ne peut plus parce que si on ne les freine pas, tout ce qu'ils ont projeté va s'arrêter. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, voici ce pourquoi j'ai dit de descendre. C'est pourquoi descends Seigneur. C'est pourquoi descends Seigneur. C'est pourquoi descends Seigneur. Les hommes tapis dans l'ombre ont projeté de détruire ton monde, d'enlever des vies innocentes, de freiner. Tu vas lui révéler ce qu'ils ont décidé de faire. Tu vas lui dire comme si tu es au courant. Dis à Dieu que les hommes ont décidé de freiner la croissance. C'est que lui, il a dit. Il dit les hommes seront bénis. Il nous crée des médicaments que nous buvons. Quand tu es malade, on te dit prends ce tel médicament. Or, dans le médicament, il y a un poison. Et ce poison freine ta fécondité, brise ta fécondité. Lui, ça détruit ton organisme. Tu meurs à petit feu. Nous allons dire au Seigneur que le Seigneur, ce que tu as dit là, les hommes là, ils ne sont pas en train de faire cela. Au contraire, la médecine que tu as mis à notre disposition là, pour nous faire du bien, pour nous aider à pouvoir aller de l'avant, eux, ils sont en train d'utiliser cela comme un moyen. C'est-à-dire qu'un moyen de destruction, comme une âme. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu, Seigneur, il est temps maintenant. Tu vois que les hommes, ils ont formé un peuple. Et ils vont se faire un nom. Ils ont projeté des choses. Si tu n'agis pas, les choses vont s'étaler. Si tu n'agis pas, les choses vont se réaliser. C'est pourquoi agis. Père, agis ce matin. Ce matin, agis, papa. Ce matin, je voudrais que tu descendes. Oui, assez les hommes sont morts. Assez les femmes sont mortes. Assez les enfants sont morts. Je déclare ce matin, Père, viens voir. Et je sais que tu vois. Parce que tes yeux ne sont pas fermés. Je sais que tu vois. Et ceux qui t'implorent, ce ne sont pas des pécheurs. Ceux qui t'implorent, ce sont tes enfants. Alors, comme je le sais bien,
que tu n'écoutes pas la prière du pécheur. Et comme je sais que tu es mon Père, ce matin, c'est pourquoi je t'invoque. C'est pourquoi je dis, viens maintenant. Papa, vois ce qui se passe. Vois ce qui se passe. Regarde, au moment où les hommes sont confinés, qu'est-ce qui se passe? Regarde, nous sommes confinés de chez nous à la maison. Dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages, nous sommes confinés. Oui, mais qu'est-ce qui se passe dehors? Qu'est-ce qui se passe dans le couloir? Tu vois bien dans le secret. Voici ce qu'ils ont dit. Voici ce qu'ils sont en train de révéler. Ils sont en train de chercher les voies et moyens pour pouvoir décimer ta population, déséquilibrer ton peuple, déséquilibrer les hommes. C'est pourquoi Dieu, tu as la capacité. Et ce matin, nous t'invoquons, viens et agis. La Bible déclare que Dieu a dit ceci. Allons, descendons et la confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. La première chose que nous allons faire, nous allons nous appuyer sur cette parole. La Bible déclare que Dieu a dit de confondre leur langage. Nous allons dire au Seigneur de venir confondre le langage de cette création, de cette pandémie, de cette mondialisation. Il est vrai que leur langage peut être confondu. Oui, il est vrai que leur langage peut être confondu. Nous allons dire au Seigneur, ils sont en train de projeter beaucoup d'autres choses. Nous t'invoquons pour que tu les confondes. Aujourd'hui, ce qui se passe en Asie, en Europe, en Amérique, en Océanie, dans les temps pacifiques, dans les lieux pacifiques, ils veulent transposer cela en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toucher les continents d'une manière totale. Ils veulent envahir d'une manière totale les continents et principalement viser le continent africain. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans l'histoire, le continent est le continent qui héberge, qui sauve. Donc, s'ils ont pu toucher le continent qui sauve, c'est-à-dire qu'ils ont la facilité de mettre en œuvre tout ce qu'ils ont à faire. Mon frère, il est temps de prier. Il est temps de lever la voix. Si Dieu s'est levé et qu'il a freiné la tour de Babel, c'est parce qu'ils ont touché un continent. Le continent qu'ils ont touché, c'est sa parole. Comme ils ont touché le continent de sa parole, alors il s'est levé. Nous allons dire au Seigneur, le continent qu'ils veulent toucher, c'est sa parole. C'est-à-dire que quoi? C'est de renverser sa parole, écrire eux-mêmes leur parole. Nous allons dire au Seigneur, maintenant de descendre et de confondre. Alléluia. La première chose, c'est le langage. Le langage. Nous allons dire au Seigneur, qu'ils ne se comprennent plus. Au nom de Jésus, qu'il y ait une confusion totale entre eux. Tous ceux qui ont envoyé cette pandémie, qu'il y ait une confusion totale et que tous les projets qu'ils ont commencé, que Dieu les confonde. On dit là, il a envoyé des divers langages. Nous prions maintenant. Prie, dis au Seigneur, avec le psaume 68, verset 2. Là, il est mentionné que Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent. Que tu dises au Seigneur ce matin, que le langage des hommes qui sont tapis dans l'ombre, dans le couloir, et qui sont en train de programmer, projeter sur le monde, sur la vie des humains. Comment est-ce qu'ils doivent vivre? Comment leur projet doit se réaliser? Que Dieu les confonde. Que Dieu les confonde. L'esprit romain soit confondu au nom de Jésus. L'esprit de Pharaon soit confondu. Parce qu'on les appelle l'esprit romain. L'esprit de Pharaon, il s'appelle l'esprit de la tour de Babel. Nous allons les confondre. Nous allons les confondre. On l'appelle l'esprit de Caïn. Nous allons dire au Seigneur de confondre le langage de l'esprit de Caïn, des fils de Caïn, des fils de la tour de Babel, les fils de Pharaon, les fils encore de qui que je sois, que je puisse parler encore, les filles et les fils de l'esprit romain, qui les confondent totalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous t'invoquons ce matin. Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Nous savons que tu es roi. Si tu es descendu pour confondre la tour de Babel, il y a encore une tour de Babel qui a été construite. Elle n'est pas physique, mais elle est dans un lieu. C'est une mentalité. C'est un système de vie. C'est un des lois qui ont été votées. Seigneur, je décrète
C'est une entreprise mise en place, mais d'une manière virtuelle. Des hommes sont là et ils travaillent. C'est pourquoi, Père, je déclare ce matin que tu viennes et que le langage, le moyen par lequel ils communiquent, le moyen par lequel ils arrivent à, éternel mon Dieu, parler, ils arrivent à s'exprimer, ils arrivent à se faire entendre. Je décrète ce matin que tu confonds ce moyen, que tu changes le moyen, qu'il y ait une diversité de langage, une diversité de langues dans le moyen, dans ce système, une diversité de compréhension. La Bible déclare que la même langue, tu as mis d'autres mots qui ne correspondaient pas au même mot. Seigneur, maintenant, de la même manière, tu l'as fait à tout de Babel, je décrète, ainsi soit-il, que tu le fasses aussi dans le monde dans lequel nous sommes. Ici, nous sommes en 2020, mais je ne sais pas en quelle année toi tu te trouves, mais je sais que nous sommes dans un siècle. Seigneur, viens dans ce temps. Et maintenant, Jésus-Christ de Nazareth, confond le langage des mystiques, confond le langage des fils de Caïn, confond le langage, éternel mon Dieu, de l'esprit de tout de Babel, confond le langage des fils de Pharaon, confond le langage des fils de Pharaon qui n'ont pas connu Joseph, confond le langage des Romains, de l'esprit romain qui ne voulait pas que Jésus règne. Père, confond le langage. Seigneur, le système qu'ils ont mis en place afin de pouvoir gérer le monde, qu'il y ait diversité de compréhension, qu'il y ait diversité d'interprétation, afin qu'il y ait une confusion totale, une confusion totale, une confusion totale, car le monde dans lequel nous sommes t'appartient. Le monde dans lequel nous sommes t'appartient. Oh Jésus-Christ, Père, étends ta main. Père, étends ta main. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il est descendu pour confondre le langage les uns les autres. Waouh, il a confondu le langage. Seigneur, merci de confondre le langage. Car quand tu te lèves, tu confonds Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que tu confonds. Tu confonds, tu confonds, tu confonds. Quand tu te lèves, les ennemis se dispersent. Les ennemis se dispersent. Oui, la Bible dit que lorsque le Seigneur se lève, ses ennemis se dispersent. Nous allons prendre la parole de Dieu. Tu vas prendre la parole de Dieu. Tu vas prendre la parole de Dieu. On continue au verset 7. Au verset 8, on dit, et l'Éternel les dispersa loin de la surface, loin de là, sur la surface de toute la terre. On dit, il les a dispersés loin de là, sur la surface de la terre. Nous allons dire, Psaume 68, verset 2, quand l'Éternel s'élève, ses ennemis se dispersent. Matthieu 15, verset 13, toute plante que mon Père, le Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Tout ce que le Père céleste n'a pas dit, qui aura lieu, qui va exister sur la terre, sera déraciné. Alléluia. La Bible déclare que Dieu a dit, il a mis la malédiction, oui. Il a mis la bénédiction, oui. Il a mis la vie, oui. Il a mis la mort, oui. Il choisissait la vie. Son désir, c'est de choisir la vie. Donc, tout ce que l'Éternel n'a pas planté sera déraciné. Il est vrai qu'il a donné des prophéties. Les prophéties vont s'accomplir. Mais le Seigneur, quand il donne une prophétie ou une révélation, et que tu vas à l'encontre dans la prière, et tu es capable d'envoyer le Seigneur à revoir ce qu'il a fait. Et c'est ce qui se passe. Nous allons dire au Seigneur qu'il disperse sur la surface de la terre ces hommes tapis dans l'ombre, qu'il les disperse. Ici, on dit qu'il les a dispersés. On ne sait même plus où ils sont partis, qu'ils ne se comprennent plus, qu'ils les dispersent. Pour moi, c'est les perdre. Pour moi, disperser, c'est perdre ces personnes. Qu'ils les perdent au nom de Jésus. La Bible déclare que Dieu est capable de sauver des hommes en détruisant une nation. Il est venu pour sauver Abraham
au travers Lot, mais il a détruit Sodome et Gomorrhe. Que l'homme monde soit détruit, que l'homme monde soit détruit, que l'homme monde soit freiné. Déclare au Seigneur ce matin qu'il déracine le monde des décisionnaires de ce monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, dis au Seigneur, appuie-toi sur Psaume 68, verset 2 et Matthieu 15, verset 13. Les deux passages, et parle au Seigneur de détruire les œuvres sataniques qui sont tapis dans le couloir et qui prennent des décisions. Ce sont des autorités, ce sont des présidents, ce sont des gouverneurs, ce sont des hommes riches et ils pensent qu'ils ont, le monopole de gouverner ce monde. Nous avons le monopole de déplacer Dieu afin de confondre les œuvres, de confondre les activités. C'est pourquoi prie le Seigneur. Dieu, ce matin, nous sommes devant toi pour que maintenant, Jésus-Christ, tu disperses ce monde. Ces esprits de Caïn soient renvoyés dans l'abîme. Ils n'ont pas droit à vivre sur la terre. Ils n'ont pas le droit d'être sur la terre avec nous. Ils ont le droit de régner dans les abîmes. Ils ont le droit de partir dans les enfers. Ils ont le droit de régner là où tu as créé l'activité, tu as créé le stade ou la maison du diable. Nous décrétons ce matin, à cette heure, à ce midi ou à 11 heures, pour un temps quelconque qu'il fait dans notre pays. Nous décrétons que ta main puissante maintenant les disperse. Pour moi, les disperser, c'est les perdre. Pour moi, les disperser, c'est les perdre. La Bible déclare que, ô Jésus-Christ de Nazareth, quand, éternel mon Dieu, Daniel était à Babylone, oui, il y a un roi, il y a un roi, une personnalité que tu as envoyé dans la brousse. Il est devenu fou. Ses ongles ont poussé comme un sorcier. Il est devenu un homme, oh Seigneur, déshonorable. Seigneur, ramène-les, Jésus-Christ, là où ils sont. Je décrète ce matin qu'ils soient dispersés. Père, Jésus-Christ, tout ce que toi tu n'as pas planté, ta parole me dit, dans Matthieu 15, 13, sera déraciné. Tu n'as pas planté cette idée. Tu as dit que nous devons faire des projets. Les projets doivent te glorifier, mais les projets qu'ils sont en train de faire, ça ne te glorifie pas. Proverbe chapitre 16 a dit quoi? Oui, le cœur de l'homme forme des projets, mais la réponse vient de la bouche de l'Éternel. Seigneur, si le cœur de l'homme forme des projets et que la réponse vient de ta bouche, c'est qu'ils sont en train de faire. Seigneur, la réponse n'est pas venue de ta bouche, ça vient de toi. Parce que la réponse qui vient de ta bouche transmet la vie, communique la joie, communique la paix. Mais eux, leur réponse communique la mort. Ah, pourtant, toi, tu as dit, choisissez la vie pour que vous viviez. C'est pourquoi ce matin, il faut les disperser. Il faut les disperser. Lève-toi et disperse-les. Oui, c'est ta parole. Je n'ai rien à dire. Je ne fais que te révéler ta parole, Dieu. Je ne fais que te révéler ta parole. Parce que c'est ta parole qui est la vie. C'est ta parole qui transforme. Seigneur, le projet, qui a donné quitus de le faire? Personne. La tour de Babel, qui a donné le quitus de construire? Personne. Eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont commencé. Ils sont en train de tuer des hommes. Des hommes. Des hommes. Des hommes. Des hommes. Des hommes. Qu'est-ce que dit ta parole, Dieu? Ta parole dit, tu ne tueras point. Ils ont trouvé la méthodologie d'exterminer la nature humaine, d'exterminer ton œuvre. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? La Bible déclare que celui qui détruit le temple de Dieu sera détruit. En un mot, celui qui détruit la création de Dieu sera détruit. Alors détruis-les. Ils ont la conséquence de ce qu'eux-mêmes ils ont causé. Père, je prie que tu les détruises. Révèle à Dieu ce matin qu'il doit détruire le cercle fermé qui décide de ce monde, qu'il doit les détruire. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. La Bible déclare que Christ est venu annoncer sa personne. Christ est venu nous montrer la voie suivante. Longtemps on a prêché pour eux. Ils ont fermé leurs oreilles. Maintenant il a l'heure de les détruire. Si tu l'as fait à sa fille, Ananias et Saphira, c'est que tu es capable de le faire pour cela. Ananias et Saphira étaient chez toi. Ils te connaissaient. Mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont manqué de respect. Tu les as détruits. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Seigneur, révèle-toi et détruis ce monde de confrérie des démons et des sorciers. Détruis le monde. Détruis le monde.
La Bible déclare que nous n'avons pas à vivre avec le sorcier et la magicienne. C'est ta parole. Seigneur, ce matin, nous croyons que ta parole t'est révélée. Et Seigneur, tu prends appui sur ta parole pour l'exécuter. Maintenant, que ce monde de confrérie démoniaque et des sorciers soit déstabilisé, soit détruit au nom de Jésus. Qu'on entende à compter d'aujourd'hui que le système est détruit, que le système ou le langage qu'ils ont créé est mis à nu, est dévoilé et les œuvres sont mis à nu. Leur projet échoue lamentablement. Tous ceux qui sont établis dans ces organisations, qu'ils tombent et meurent, qu'ils tombent et meurent, décrète, qu'ils tombent et meurent, car ils ont décidé, ils ont déjà tué une personne, ils ont déjà tué 2 personnes, ils ont déjà tué 3 personnes. C'est-à-dire c'est le témoignage qu'ils sont venus contre toi, Dieu. Ils se sont levés contre toi, non pas contre nous, mais c'est contre toi. Parce que moi-même, je ne me suis pas créé. Moi-même, je ne me suis pas créé. C'est toi qui m'as créé. Ils sont en train de détruire ce qu'ils n'ont pas créé. C'est pourquoi je dis, lève-toi et détruis-les pour la gloire de ton nom. Établis ton règne, car la terre t'appartient. Dieu, tu es fidèle. Et c'est sur la base de ta parole. Et la Bible déclare, et il cessait de bâtir la ville. Je décrète, tu vas dire au Seigneur, qu'ils cessent de penser, de bâtir leur monde. Maintenant, qu'ils cessent. On dit ils cessaient. Nous déclarons qu'ils cessent de bâtir leurs œuvres sataniques. Ils cessent de bâtir leurs œuvres mystiques. Ils cessent de bâtir leurs œuvres destructives. Car le Seigneur Dieu s'est levé et nous sommes les porteurs du flambeau de Dieu sur terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous décrétons que cette tour qui a été appelée tour de Babel, qui signifie confondu, là où Dieu a confondu le langage de toute la terre, nous décrétons que le langage de ces hommes, des esprits de Caïn, des esprits de Pharaon qui n'ont pas connu Joseph, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire Jésus, ces esprits qui n'ont pas connu, c'est-à-dire l'esprit romain, soient maintenant confondus et que la tour n'existe plus, que les œuvres n'existent plus. Nous décrétons parce que nous sommes à la montagne de feu et ce qui sort est un feu et ce qui sort est un feu. Nous croyons à la parole de Dieu car la parole est un feu brûlant. La Bible déclare que lorsque Christ était ressuscité sur la voie d'Emmaüs, sur la route d'Emmaüs, il parlait à ces 2 hommes. Il dit en dedans d'eux, le cœur brûlait parce qu'ils entendaient une parole. Je décrète que ta parole que nous avons annoncée commence à faire son effet. Commence à faire son effet. Que toutes les nations qui sont associées à ce monde des ténèbres pour détruire ton nation, pour détruire le monde, pour détruire les hommes. Seigneur, commence à être décimé. Commence à être décimé one by one. Qu'ils soient des présidents, qu'ils tombent et meurent. Qu'ils soient des autorités, qu'ils tombent et meurent. Qu'ils soient des hommes, qu'ils tombent et meurent. Qu'ils soient des riches inconvertis et qu'ils décident de leur richesse avec leur richesse pour faire n'importe quoi. Qu'ils tombent et meurent. Au nom de Jésus. Nous n'avons pas besoin, car c'est ta planète. Ce n'est pas la planète de l'homme. Ce n'est pas la planète de l'homme. Seigneur, ce matin, je veux te bénir. Seigneur, ce matin, je veux te glorifier, parce que tu es glorifié. Alléluia. Dieu, tu es merveilleux. Tu es excellent. Tu es glorieux. Est-ce que tu peux bénir Dieu ce matin? Est-ce que tu peux bénir Dieu? Tu peux bénir Dieu. Rends gloire au Seigneur. Parce que tu as la victoire. Parce que tu as la victoire. Le Seigneur est descendu. Ce matin, nous lui avons rappelé sa parole. Et je crois, le Seigneur est descendu. Il ne permettra pas que ces hommes meurent encore. Que ces hommes continuent de mourir. Ils vont mourir quand lui décide. C'est pas quand l'homme décide. Pas quand ces hommes tapis dans l'ombre dispersés vont décider. Non, leurs œuvres échouent lamentablement. Leur secret est mis à nu. Toutefois, ils vont décréter quelque chose. Dieu
les dispersera. Aujourd'hui et maintenant, nous croyons à la gloire de Dieu, nous croyons à la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Bénis Dieu pour ce temps. Bénis Dieu pour sa parole. Bénis Dieu pour ce temps de prière. Bénis Dieu, frère. Voici, on doit prier avec simplicité. Sur la parole. La parole active Dieu. Seigneur, c'est ta parole. Et je crois en ta parole. Et c'est pourquoi j'ai invoqué ta parole. Et c'est pourquoi j'ai parlé avec ta parole. C'est à cause de ta parole que j'arrive à m'exprimer. Et ce matin, sois béni. Je te rends grâce parce que tu honores ta parole. Tu honores ta parole. Tu viens pour honorer ta parole. Il n'y a rien. La Bible déclare que la prière est la source de transformation. Tu m'as dit, c'est ta parole qui transforme. C'est ta parole qui régénère. J'ai pris ta parole et je te l'ai présentée. Viens maintenant et agis en fonction de ta parole. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ce beau instant. Merci pour ce moment. Oui, et dans ta présence faire du bien. Et dans ta présence nous permet d'aller de l'avant. Waouh, combien de fois je veux te dire merci. Je veux dire merci au Seigneur. Je veux te bénir pour nous avoir exaucés. Et nous croyons que de la même manière nous avons prié. Quelqu'un ailleurs a fait aussi cette même prière. Quelqu'un ailleurs a compris. Quelqu'un ailleurs, éternel mon Dieu, a su que c'est la prière qui transforme les choses. Oh Dieu, que ton nom soit béni. Oh Dieu, que ton nom soit célébré. Oh Dieu, que ton nom soit exalté. Merci Père, parce que tu te lèves et tu disperses ce monde des sorciers et tu les fais disparaître afin que les hommes vivent à jamais ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, honneur et puissance te reviennent au nom de Jésus. Shalom à tous. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis vraiment heureux pour vous qui avez suivi ce programme. Voici, vous pouvez aussi utiliser ce programme encore de prière pour pouvoir prier, pour rappeler à Dieu, pour parler à Dieu, parce que c'est ce que nous devons faire. Nous n'avons pas dit des propos par rapport à nous, mais par rapport à Dieu. Parce que tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu donne gloire au diable. Alors quand nous donnons gloire à Dieu, Dieu se manifeste. La Bible déclare que si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Donc l'Éternel n'a jamais bâti l'œuvre de la destruction d'un homme. Alors, ce que nous avons dit, l'Éternel a pour obligation, je dis bien, a pour obligation d'intervenir. Et vous verrez, il interviendra. Il intervient à compter d'aujourd'hui, mais tu verras les fruits que tu as déclarés ce matin. Tu verras de tes propres yeux au nom de Jésus-Christ, parce qu'il savait qu'il y avait des personnes qui avaient sa parole. La gloire revienne au Seigneur. Shalom. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur bénisse vos familles, couvre vos vies de sang de l'agneau et que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.